Dimanche soir, je suis allée me coucher, comme tous les soirs. Et comme tous les soirs, j'ai préparé mon verre de somnifère. Un petit somnifère léger que je prends depuis 20 ans. À mon âge, on a parfois le sommeil un peu difficile. Rose, ma bonne, était là pour faire la couverture. Or, ce soir-là, j'ai trouvé le produit plus amer que d'habitude. J'ai dit à Rose, j'ai dû me tromper dans le nombre de gouttes. Tant pis, je n'en prendrai pas ce soir. Elle a repris le verre comme elle fait chaque soir, et ensuite elle est allée se coucher à son tour. Et alors? Dans la nuit, j'ai été réveillée par des gémissements. C'était Rose. Je l'ai retrouvée dans des convulsions très caractéristiques. Et j'ai dit à ma fille... Vous vivez avec votre fille? Non, elle était là exceptionnellement, car dimanche, c'était mon anniversaire. Alors je lui ai dit d'aller chercher le docteur. Et quand il est arrivé, Rose était à l'agonie. Elle est morte, commissaire. Empoisonnée. Apparemment à l'arsenic. Après avoir bu le verre qui m'était destiné, on a retrouvé le verre vide sur sa table de nuit. Vous voulez dire que votre bonne est morte à votre place? Exactement. On a voulu m'empoisonner. Non mais attendez. Comment se fait-il qu'elle ait bu votre verre? Vous savez comme sont les bonnes. Et puis peut-être a-t-elle aussi des insomnies. Je peux vous parler un moment? Permettez. J'en ai pour un instant. Oui. Suite à la requête de M. Charles Besson, vous savez, le député, le ministre vous charge d'une affaire qui touche sa famille. L'empoisonnement de la bonne de sa mère. Vous êtes exaspérant, Maigret. Vous savez toujours tout avant tout le monde. Madame Besson est dans mon bureau. Elle vient de me demander la même chose. Curieux. Elle ignore probablement la démarche de son fils. C'est pas son fils, c'est le fils de son mari, issu d'un premier mariage. Vous connaissez la famille Besson? La crème Juva, c'est eux? Ah, oui. Grosse fortune, enfin je crois que ces derniers temps l'affaire a périclité. Bon, ben je vais vous signer votre ordre de mission. Là-bas, vous travaillerez avec l'inspecteur Castin, et c'est lui qui a débuté l'enquête. Excusez-moi d'insister, commissaire, mais j'aimerais tellement que vous vous occupiez de mon affaire. Je vous admire beaucoup, vous savez. Je suis toutes vos enquêtes dans les journaux. J'ai même un dossier avec des articles découpés vous concernant. Oh. Vous devez avoir l'habitude d'obtenir tout ce que vous voulez, non? Oh non, pas du tout, mais je sais pas pourquoi. C'est rare qu'on me refuse quelque chose.
commissaire Maigret. Je vous présente l'inspecteur Castin. Enchanté. Ah, c'est moi. Mais vous êtes en retard? Ah bon? Monsieur le député m'a chargé de vous dire qu'il aimerait bien que vous passiez le voir avant 14h. Ah bon, très bien. Bah allons-y tout de suite. C'est une affaire assez embrouillée. Ce soir-là, c'était l'anniversaire de la vieille dame, alors il y avait du monde. Arlette, sa fille, qui habite Bordeaux. Et qui a passé la nuit là-bas? Oui. Le député Charles Besson, sa femme, ses enfants, Théo, son frère. Votre femme a oublié ça? Je suis pas marié. Ah bon? Ça doit être à Arlette, la fille de Madame Besson. Elle m'a dit, après avoir interrogé tout le monde, comme elle était pressée, je la raccompagnais à la gare. Si pressé que ça? Oui, elle a même failli rater son train. Elle a juste eu le temps de prendre son billet. Elle allait où? À Bordeaux, chez elle. Mais elle était venue comment? En train. Par le train de dimanche matin. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle avait pas son billet de retour? Tenez, là, c'est la maison de Madame Besson. Elle vit toute seule? Oui. C'est très isolé. Elle doit pas avoir grand monde. Elle est un peu... originale, à ce qui paraît. Très heureux et très flatté de l'honneur que vous me faites, ainsi qu'à notre ville, de bien vouloir vous occuper de cette histoire navrante qui nous touche tous de si près. Surtout vous. Vous voulez vous asseoir? Malheureusement, ma femme est occupée avec le petit dernier. Vous savez ce que c'est. J'ai réussi à empêcher que l'affaire ne s'ébruite. Les journaux locaux n'en parleront pas, c'est de Paris non plus. Voilà qui vous arrange. Oui, ça n'a pas été sans peine. Et pourquoi avoir fait appel à moi? Ne faites pas le modeste. On connaît votre valeur. Vous allez nous tirer cette histoire au clair en 2 temps 3 mouvements. Parlez-moi de votre famille. Que pensez-vous de votre belle-mère? C'est une femme admirable en tout point. Quand elle a épousé votre père, vous aviez environ 18 ans, et elle 30. C'est exact. Cela vous faisait une bien jeune belle-mère. Hein? Oui, mais ça arrive souvent. Et vous n'avez pas nourri pour elle un sentiment autre que filial? Non. Non, quelle idée. Et votre frère? Théo, mais enfin lui non plus, mais certainement pas. Mais elle était très jolie. Je vous arrête tout de suite, commissaire, mais je crois que vous faites fausse route. Ce n'est pas dans notre famille qu'il faut chercher. Et où dois-je chercher, à votre avis? Ça, je ne sais pas. C'est à vous de trouver. C'est votre métier et votre talent. Bien, si vous permettez, je vais continuer à vous interroger sur votre famille. Donc, le soir du meurtre, vous étiez tous chez votre belle-mère. C'est bien ça? C'est bien cela. Vous alliez souvent la voir? Pas aussi souvent que nous le voudrions. Vous savez ce que c'est. On est débordés. Mais chaque année, c'est une tradition. Nous nous réunissons pour fêter son anniversaire. Papa. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a pris mes billes. Non, c'est pas vrai. Oh, non, c'est vrai, ça? C'est le mien. Donc ça suffit, hein? Bon, attention, c'est monsieur le commissaire. Dites bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour. Voilà. Allez, oust. Ne me dérangez pas quand je travaille. Oui, monsieur. Ah, les enfants. Vous avez des enfants, monsieur Baker? Non? Eh bien, moi, j'en ai 4. Avec le petit dernier qui n'a que 6 mois.
Bon, où en étions-nous? Eh bien, nous faisions le tour de votre famille, justement. Et votre belle-sœur, Arlette? Arlette, elle vit à Bordeaux. Elle a épousé un dentiste qui gagne bien sa vie, je crois. Et qu'en pensez-vous? C'est une femme admirable. Je vous présente mon épouse, monsieur le commissaire Maigret. Enchantée, j'entendais que vous parliez d'Arlette. Je peux vous dire, monsieur le commissaire, que celle-là, on en entend dire. Mais voyons, monsieur le commissaire n'a rien à faire de ce game. Mais disons-ce peut-être. Enfin, moi, il y a quand même une chose que je trouve curieuse. C'est que la nuit du drame, la seule à avoir dormi à la maison, c'était Arlette. Oui. Oui, bon. Et alors? Ah, tout le monde sait comme elle adore sa mère. Elle n'aime pas sa mère. Elle la déteste. Oui, elle a dit ça un jour sous le coup de la colère. N'importe, elle a dit. Bon, elles se disputent souvent, quoi de plus naturel entre une mère et une fille. Ça ne les empêche pas de s'aimer. Qu'est-ce que vous pensez de votre belle-mère? Pas beaucoup de bien. Bon, c'est normal. Entre belle-mère et belle-fille, c'est souvent comme entre chien et chat, tout le monde sait ça. Surtout quand on sait d'où elle est sortie. D'où elle vient, hein? Où est-ce que ton père est allé la pêcher? Il me semble que j'entends le bébé pleurer. Je me souviens quand j'étais petite, c'était la vendeuse de la petite pâtisserie de la place. Bon, oui. Et alors? Ben, en 30 ans, elle a quand même réussi à vous mettre sur la paille. Non. On n'a pas passé ruiné dans des opérations malheureuses. Oui, dans la couvente bijoux hors de prix. Non, ce n'est pas du tout ça. Non? Mon père a fait des spéculations hasardeuses. Il a vu trop grand. Ah oui. Poussé par qui? C'était une grosse fortune. Ah oui. C'était la plus grosse fortune de la région. Il faut bien exagérer. Je n'exagère pas. Non, mais de toute façon, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Voilà. À la mort de mon père, il n'y avait plus grand-chose. Ma belle-mère s'est retirée dans sa petite maison qui est en viager. Elle a une petite rente. Madame, il faut que vous veniez. Le bébé pleure, je n'arrive pas à le calmer. Commissaire. Il ne faut pas prêter trop d'attention à ce que dit mon épouse. Elle a d'admirables qualités, mais elle a tendance à me dire beaucoup. Et notamment de ma famille. Est-ce que vous croyez aux fantômes? J'ai vu récemment dans ma circonscription une véritable mobilisation de gendarmes et de policiers, parce que dans une certaine maison, les meubles se déplacent tout seuls, sans raison. Et bien entendu, comme on ne trouvait pas d'explication, on en a conclu qu'il s'agissait d'un fantôme. Ça arrive souvent, ce genre de choses. Pourtant, tôt ou tard, on découvre une vérité toute simple. Dans l'affaire présente, je vous fais le pari que ce sera pareil. Mais Rose est bien morte, n'est-ce pas? Ben oui, évidemment. Elle a peut-être voulu mettre fin à ses jours. Ce n'est pas ce que pense votre belle-mère. Ben, voyons, monsieur le commissaire, qui aurait intérêt à supprimer une vieille femme inoffensive sans fortune. Non, je ne me fais pas de soucis, croyez-moi. Vous allez découvrir une vérité toute simple. Il faudra que vous alliez voir le médecin traitant de Rose. Lui demander si elle ne souffrait pas de dépression, si elle n'avait pas des tendances suicidaires. D'accord. Vous voulez que je vous ramène à votre hôtel? Oui. Mais avant, vous passerez par la gare. Dimanche, oui, c'est moi qui contrôlais les billets, oui. Vous connaissez Madame Sudre? Non. La fille de Madame Besson? Ah, ben Arlette. Oui, vous la connaissez? Bah, évidemment, on était à l'école ensemble. Est-ce qu'elle était au train de 11h dimanche? Non. Vous êtes sûr? Ah, sûr, oui, vous pensez à Arlette, je l'aurais vue, on aurait causé. Et les autres trains? Ah, ben, il y en a qu'un l'après-midi, hein. Mais elle n'y était pas non plus. Je vous remercie. Vous voyez, toujours vérifier les assertions des témoins, surtout quand ce sont de jolies femmes. Et comment savez-vous que c'est une jolie femme? Sinon, vous ne l'auriez pas raccompagnée à la gare. Allez, filez et essayez de savoir comment Arlette est arrivée dimanche. Ça alors, monsieur le commissaire, vous m'en mettez? Charlie, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous savez, je suis du coin. Tu es venu te mettre au vert. Rien ne vaut le retour au pays natal.
Vous êtes en vacances? Oh non. Ah, vous êtes là pour le meurtre. Drôle d'histoire, hein. À mon avis, le coup ne peut venir que de la famille. En dehors d'eux, je ne vois pas qui pourrait en vouloir à Valentine. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le pays. Vous ne pouvez pas savoir le bien que cette femme a fait du vivant de son mari avant d'être ruinée. Et même maintenant, elle continue comme elle peut. C'est pas comme la famille. Oh là là. Surtout le député. Je ne comprends pas comment les gens ont pu voter pour lui, franchement. Quant à Théo, c'est l'autre fils Besson. Tenez, c'est lui là-bas, vous le voyez? Lui, je le connais juste de vue. Il est en villégiature ici depuis 2 mois. Une véritable éponge. Ne jamais y est. Et il n'est pas chez Valentine? Non, il est à l'hôtel. Paraît qu'ils sont fâchés. Et l'autre? La fille, là... Arlette? Ça, c'est autre chose. Bon, à part ça, qu'est-ce que je vous sers, commissaire? Eh ben, mon vieux ennemi, comme d'habitude. C'est parti. J'ai plein de choses. En fait, Arlette est arrivée dimanche matin en voiture de sport en compagnie d'un homme qui n'était pas son mari. Asseyez-vous, qu'est-ce que vous prenez? La même chose. Bien, monsieur. Alors, ce type est descendu à l'hôtel des Falaises. Il s'agit d'un certain Hervé Perrault, marchand de vin à Bercy. Et ça m'a fait penser à un détail que j'ai oublié de vous dire. Les détails, il faut jamais oublier les détails, Castin. En fouillant dans la maison, j'ai trouvé un mouchoir d'homme. J'ai pas fait attention sur le moment, mais il est marqué d'un H. Or, aucun homme dans l'entourage n'a de prénom commençant par H. H comme Hervé. Où l'avez-vous trouvé? Dans la chambre d'amis. Là où a dormi Arlette. Et c'est pas tout. J'ai interrogé le personnel de l'hôtel. La nuit du crime, le type est sorti à minuit et rentré à 2h du matin. Peu après que Rose ait commencé à gémir. Et c'est pas fini. L'employé qui cire les chaussures m'a dit que celle de Perrault était pleine de terre rouge. Oh, un peu de beurre. Bonjour, monsieur le commissaire. Entrez donc. Bonjour, madame. Fameux. N'est-ce pas? Rien ne vaut un bon cognac, même au petit déjeuner. Ça vous surprend, hein? Vous savez, je suis d'origine très simple. On a dû vous le dire, mon père était pêcheur. Parce que ce ne sont pas les gens qui manquent pour me le rappeler. Surtout depuis mon mariage. Vous avez fait un beau mariage. Très beau mariage. On pourra dire tout ce qu'on voudra sur mon époux, mais pour moi, il a toujours été parfait. En tout. Vous l'aimiez? Commissaire, si je vous disais que je l'ai épousé par amour, vous ne me croiriez pas, n'est-ce pas? Mais lui, vous aimait-il? Peut-être. C'était un petit pharmacien inventif. Il avait eu l'idée d'une crème de beauté qui a fait sa fortune. Mais au fond de lui, il pensait toujours qu'il n'était qu'un petit pharmacien.
Une fois veuf, il lui fallait une autre femme pour parader, pour lui offrir des bijoux, pour la sortir dans les dîners. Mais les grandes bourgeoises lui faisaient peur. Tandis qu'avec la petite vendeuse des pâtisseries cerises, il se sentait à l'aise. Je crois même que le fait d'avoir déjà eu une fille a plaidé en ma faveur. Vous aviez déjà une fille? Ah, vous allez devoir fouiller dans toutes ces histoires de famille. C'est pas très joli. Peut-être pas pire qu'ailleurs. C'est, commissaire Gébaud, réfléchir. Je me demande qui peut m'en vouloir au point de chercher à me tuer. Mais vous ne tarderez pas à trouver le fin mot de l'énigme, j'en suis sûre. Vous savez que je suis une de vos admiratrices. Je sais. Je suis très flatté. Vous avez un dossier sur moi avec des coupures de presse. Sur vous, exactement. Vous les avez là? Bien sûr. Vous voulez les voir? Mmh. Je ne comprends pas, je ne les retrouve plus. Par moments, je crois que je perds la tête. Excusez-moi. Je me suis permis. Mais vous avez bien fait. Je suppose que vous voulez visiter le reste de la maison. C'est vrai, suis-je bête? C'est dans cette chambre que votre fille a dormi la nuit du meurtre? Oui. Ce mouchoir vous dit quelque chose? Non, je l'ai jamais vu. Mon inspecteur l'a trouvé ici, dans cette pièce. Il appartient à un certain Hervé Perron. Je ne connais pas ce monsieur. Mais il est venu ici, chez vous, la nuit du meurtre, entre minuit et 2 heures. C'est pas possible. Elle a amené un homme ici, chez moi. Il est sorti par la fenêtre. Ces traces sont encore visibles. Elle était avec un homme. Vous ne voyez aucun lien entre cet homme et la mort de Rose? Mais non, comment voulez-vous? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Parlez-moi de votre fille. Oh, ma fille. Si vous la connaissiez, vous lui donneriez le bon Dieu sans confession. Mais je crois que je peux comprendre beaucoup de choses. Mais ma fille, je ne la comprends pas. Je crois qu'elle n'aime personne. Déjà à 7 ans, elle me disait, si tu crois que c'est drôle d'avoir une mère qui vend des gâteaux à mes petites amies. À 7 ans. Enfin, suivez-moi, je vais vous montrer le reste de la maison. C'est par ici. Avec votre mariage, sa vie a dû changer. Oh, bien sûr, il l'a gâté beaucoup pour son mariage, alors que c'était pas sa fille et que je ne lui demandais rien. Il lui a offert une très grosse dot, qu'elle a refusée d'ailleurs. Elle l'a refusée? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Et vous ne pensez pas qu'entre elle et votre mari, il y aurait pu se passer quelque chose? Pas à ma connaissance. Voici la chambre de Rose. Oui, j'ai descendu les meubles pour les aérer dans le jardin. Seul? Madame Leroy m'a aidé à les descendre. J'aurais pas pu supporter une heure de plus ces meubles à côté de ma chambre. J'ai horreur de la mort, commissaire. Tout ce qui me la rappelle m'épouvante. Alors ces meubles... Et où sont les affaires personnelles de Rose? Ses parents sont venus les chercher hier soir, mais ils n'ont pas voulu les livres. Ah, ça, j'avais une bonne qui lisait beaucoup. Elle avait des lectures difficiles. Ouf, elle disait n'importe quoi. Et votre chambre est à côté? Vous voulez la voir? Oui. Suivez-moi. Ça fait un peu bizarre, hein, cette chambre dans ma petite bicoque. C'est un autre monde. C'est tout ce que j'ai pu sauver de la débâcle. Nous avons été fabuleusement riches. Nous avons une villa à Nice, un hôtel particulier avenue d'Iéna. Les salles de bain étaient en marbre rose, les robinetteries en vermeil. Oh, il est sans valeur, c'est une réplique. Tous ces bijoux, d'ailleurs, sont des répliques. Un par un, on les a tous vendus.
À chaque fois, Ferdinand faisait faire des répliques pour donner le change. On ne prête qu'aux riches. Nous avions un yacht. Il n'est jamais sorti du port parce que Ferdinand avait le mal de mer. Tout ceci est un peu le musée de mes grandes années. J'ai gardé quelques souvenirs. Mais je ne me plains pas. J'ai ma petite bicoque, une petite rente qui me suffit largement pour ce qui me reste à vivre. De quoi se plaindrait une vieille femme comme moi? Allons, allons, vous êtes toujours jeune. Oh, c'est bien l'âge que j'ai. La salle de bain est par ici et Monsieur Casta est venu ce matin pour prendre le flacon de somnifère et le verre pour les faire analyser. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? Non. À part vos empreintes et celles de Rose. Oh, c'est à n'y rien comprendre. D'ailleurs, je me demande qui pourrait m'en vouloir au point de chercher à me tuer. Quelquefois, j'ai un peu honte de vous avoir dérangé pour une si petite affaire. Rose est morte. C'est vrai. Rose est morte. Vous savez que Charles Besson a fait la même démarche que vous. Il a demandé au ministre que je sois chargé de l'enquête. Oh, moi qui croyais que c'était pour moi, vous étiez venu. Non, mais c'est pour vous. Vous vous entendez bien avec lui? Très bien. Ce n'est pas le cas de son frère aîné, Théo. Vous êtes bien renseigné. Un an, Théo me bat froid depuis que j'ai épousé son père. C'est bien naturel. Il avait 20 ans, j'en avais 30. Allez savoir ce qui s'est passé dans sa tête. Il était peut-être amoureux de vous. Qui sait? Depuis, je ne l'ai vu que très rarement. Pourtant, il était là le soir de votre anniversaire. Le soir du meurtre. C'était tout à fait exceptionnel. Maman. Tiens, quelle surprise. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de cette visite? J'ai pensé que tu n'avais plus de bonnes. Et dans ces circonstances difficiles, je préférais être près de toi. Comme c'est gentil. Est-ce que ce ne serait pas plutôt que tu aurais oublié quelque chose? Un mouchoir, par exemple? Un qui appartiendrait à, comment dites-vous, commissaire? Hervé Perrault. Ah ben, je ne vous ai pas présenté. Commissaire Maigret, ma fille, Arlette. Enchantée. Voilà. Commissaire s'occupe de l'enquête. Vous pouvez nous expliquer la présence de ce monsieur dans la chambre d'amis le soir du meurtre? C'est un ami. Oh, un ami. Un ami que tu fais venir ici, chez moi, dans ma maison. Et ton mari? Il n'aime pas ces réunions familiales. Ça l'ennuie. Pourtant, cet homme n'est pas aveugle, et depuis le temps. Qu'est-ce que tu insinues? Dis-le. Peut-être qu'il y trouve son avantage. Laisse-le en dehors de tout ça, tu veux? Oh, pardonnez-moi, commissaire, je manque à tous mes devoirs. Voulez-vous un petit cognac? Non, merci. Je vais être obligé de prendre congé. Oh, quel dommage, déjà. Mais revenez quand vous voulez. Je suis à votre disposition. Voilà. Commissaire, je cherchais, ça y est. J'ai les rapports des experts. Bon, c'est quoi, je vais lire tout ça? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, rien de bien intéressant. Ah si, le médecin légiste dit que l'empoisonnement à l'arsenic est indiscutable. Ah, quand même, je commence à me faire du souci. Et Hervé Perrault? Hervé Perrault, on l'a interrogé, il confirme ce qu'a dit Arlette. Il était bien avec elle dans la chambre d'amis au moment de... Enfin bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Et à ce moment-là, la mère débarque. Ah oui, situation délicate. Surtout quand il y a eu un meurtre. Je peux vous dire qu'il emmène pas large. Et le docteur Joly, vous l'avez vu? Oui. D'après lui, Rose était quelqu'un d'équilibré qui n'avait pas envie de mourir. Elle est morte. Oui. Sans raison. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Rien? Vous n'avez qu'à rentrer chez vous? Au fait, je reviens de la bicoque. Vous savez qu'Arlette est revenue. Ah oui? Et ça vous paraît prudent de laisser ces deux femmes toutes seules ensemble toute la nuit? Pourquoi? Vous croyez qu'il y en a une qui va tuer l'autre? Non, je sais pas. On a bien cherché à empoisonner la vieille dame.
Vous soupçonnez Arlette, vous en faites pas. C'est pas parce qu'elle a menti qu'elle est coupable. Et puis méfiez-vous des jolies femmes. Elles peuvent aussi être innocentes. Vous trouvez ça beau? Oui, c'est beau. Dessous, c'est moche. C'est plein de choses. C'est moche. Il y a une dame qui vous attend depuis 1 heure. Il faut que je vous parle. Tout de suite? Oui, je crois qu'après la scène de tout à l'heure, je vous dois quelques explications. Vous avez dîné? Non. Bon, eh bien, je vous écoute. Qu'est-ce que vous comptez faire Avec quoi? avec cette malheureuse histoire de mouchoir? Je ne sais pas encore. Monsieur le commissaire, je suis mariée. Et comme j'ai beaucoup d'affection pour mon mari, je voudrais savoir ce que vous comptez faire. Vous ne pouviez pas vous passer de votre amant, même ce soir-là. Je peux très bien me passer de lui. Et pourquoi justement chez votre mère? Vous n'y passiez qu'une nuit. C'était ça qui était drôle. Que ce soit chez votre mère? Oui. Juste sous sa chambre. Il s'en est fallu d'un cheveu qu'elle ne le trouve là quand elle est venue me chercher. Vous êtes marié depuis combien de temps? 15 ans. Je suppose que ce n'est pas la première fois que vous trompez votre mari. Non. Ça vous arrive souvent? C'est important pour l'enquête. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Des dizaines et des dizaines de fois, si vous voulez le savoir. Et il n'était pas au courant? Non, il travaille 10 heures par jour dans son cabinet dentaire. Quand il rentre, je suis là, je l'attends, je n'y ai jamais manqué. Le dimanche, on se promène tous les deux bras dessus, bras dessous. Cet homme est heureux, on n'a pas le droit de lui faire du mal. En apprenant ce que fait sa femme. C'est ça. Alors, mon mari saura-t-il? Si ce n'est pas indispensable. Vous me soupçonnez? Je ne soupçonne personne pour l'instant. Je fais pourtant un excellent suspect, tout le monde vous dira que je n'aime pas ma mère. Vous n'aimez pas votre mère. Vous n'aimez personne. Si, mon mari, je vous l'ai dit. Et Hervé? Qui ça? Hervé Perrault, votre ami. Ah, lui. Il y a longtemps que vous n'aimez pas votre mère. Depuis toute petite. Depuis le jour où j'ai compris qu'elle ne m'aimait pas. Elle disait que je lui avais gâché sa vie. Votre père l'a quitté? Je ne sais pas, sans doute. Je ne sais rien de lui. Je crois qu'il était très riche. La première fois, elle a raté son coup. La deuxième fois, avec mon beau-père, ça a mieux marché. Oui, décidément.
Vous n'êtes pas tendre avec elle. Vous êtes allé chez elle? Vous avez vu des photos de moi ou des gens de la famille? Aucune. Que des portraits d'elle. De ses maisons. De son yacht. Vous en avez profité? Oui. Mon beau-père me couvrait de cadeaux. J'ai bien vite compris ce que ça voulait dire. Il vous a fait la cour? Dès que j'ai eu 15 ans, il était toujours à tourner autour de ma chambre quand je me déshabillais. Il se troublait. Il devenait tout rouge, ce vieux monsieur si digne. Un jour, il est entré alors que je n'étais pas encore tout à fait prête. Il a perdu la tête. Je l'ai giflé. Il m'a supplié de ne rien dire à ma mère. Il m'a juré qu'il ne recommencerait plus. Elle l'a su? Je ne sais pas. J'aurais bien aimé qu'elle le sache. En même temps, j'avais peur. Peur de découvrir à quel point elle s'en fichait. Je me suis mise à avoir des amants, beaucoup d'amants, tout ce qui passait. Je me cachais à peine. Mon beau-père n'osait rien me dire, il croyait que c'était de sa faute. Quant à ma mère, j'ai compris que c'était seulement à moi que je faisais du mal. Et vous avez épousé le premier venu? Julien n'est pas le premier venu. C'est ma mère qui vous a dit ça, hein? C'est le seul homme que je respecte. Quand j'ai refusé la dot de mon beau-père, il m'a approuvé. C'était une grosse somme? Oui. Et après le mariage, vous avez recommencé? Je ne peux pas m'en empêcher. Vous connaissiez Rose? Oh, je la croisais quand j'allais voir ma mère, c'est-à-dire rarement. Comme j'étais la seule à ne pas la traiter comme un chien. Votre mère la traitait comme un chien? Peut-être qu'elle me trouvait sympathique. Je ne sais pas. C'était une drôle de fille, elle me posait des tas de questions. Elle s'imaginait sans doute que j'étais au courant de tout ce qui se passait en ville. Quel genre de questions? Oh, les questions les plus bizarres. Un jour, elle m'a demandé ce que c'était que l'existentialisme. Ah, en effet. Et dimanche? Dimanche, c'est très curieux. Il m'a parlé de Théo. Votre beau-frère? Il m'a demandé s'il aimait les femmes. S'il avait une maîtresse. Théo. Pauvre Rose. Vous faites quelque chose maintenant, commissaire? Vous n'allez pas vous coucher tout de suite? Voulez-vous que nous continuions à bavarder quelque part? Vous n'avez pas envie de rentrer chez votre mère, c'est ça? Ah, ça vous va? Si vous voulez. Pardon. Vous êtes marié, commissaire? Oui. Que dirait votre femme si elle vous voyait avec moi? Pourquoi elle devrait dire quelque chose? Non. Attendez, il y a Théo, là, je ne veux pas qu'il me voie. Oui, c'est bien toujours le même. Maintenant, il a l'air de ce qu'il est. Quand je l'ai revu chez ma mère l'autre jour, ça m'a fait un choc. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vu, je m'y attendais pas du tout. La maison de votre mère est très isolée. Elle n'a pas peur? Rien ne lui fait peur. Une chose. Laquelle? La lumière est allumée. Elle m'attend. Supposons que votre mère, croyant bien faire, avertisse votre mari de la vie que vous menez. Si elle faisait ça, je la tuerais. Je ferais tout pour préserver Julien.
Quand vous êtes parti tout à l'heure, ça a été horrible. Elle m'a traité de tous les noms. Bien sûr, elle m'a menacé de tout raconter à mon mari, mais il ne le fera pas. C'est pas l'envie qui lui en manque, mais elle sait de quoi je suis capable. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de drame. J'avais l'intention de prendre le train de 8 heures demain matin. Vous pouvez le prendre? Vous n'avez pas de questions à me poser? Non, non. Pas pour l'instant. Dommage. Et vous n'avez pas l'intention d'en profiter comme les autres? Pourquoi faites-vous ça? Allez dormir. Essayez d'éviter votre mère et couchez-vous. Bonsoir. Un blanc sec. C'était bien Théo, le fils de Valentine, qui était là. Ouais. Et l'autre? C'est Henri Trochel, frère de la fille qui a été assassinée. Vous n'êtes pas au courant? Hein? Si. Même que quand je l'ai vu, je me suis dit, il va y avoir du grabuge. Pourquoi? Oh. Henri est connu pour casser la figure à tous ceux qui tournent autour de sa sœur. Et Théo tournait autour de sa sœur? Je sais pas s'il lui tournait autour, mais je les ai vus ici ensemble au moins 2 fois. Théo et Rose? Bah oui. Alors quand j'ai vu Henri, je me suis dit... Aïe. Je sais pas ce qu'il lui a raconté, l'autre, il a complètement tourné. Mais quand ils venaient ici, Théo et Rose, quelle était leur attitude? Vous êtes de la police? Oui. Non, mais ce que je vous ai dit, là, c'est ce que je devine, hein. Je peux me tromper. Ouais, bien sûr, on cause. Alors? Théo et Rose? Je n'ai jamais vu un geste de prévôté, si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, il lui tenait la main, il bavardait, il riait. Elle, surtout, après un verre, elle était déjà pompette, alors... Je remets ça? Non, merci. Il est réveillé? Oh, mais il est déjà parti depuis longtemps. Il est matinal, hein, le commissaire. Vous pouvez le dire. Vous n'avez pas vu Arlette? Ah non, je l'ai pas vu, Arlette. À quelle heure part le prochain train pour Bordeaux? À 21h.
ne les alignez pas comme ça. On dirait un sillon de poireaux, c'est pas un potager. Oh, vous ne comprenez rien à l'art floral. Comme un peu... Bonjour, commissaire. Bonjour, madame. Je voudrais parler à votre fille, Arlette. Arlette? Mais elle est repartie pour Bordeaux, par le train de 8 heures. Ah. C'est important? Vous pouvez la joindre chez elle par téléphone. Elle arrive vers midi. Voulez-vous que je vous donne son numéro? Je vous remercie, oui. Mais venez, parce que je ne le sais pas par cœur. Cet homme est à votre service depuis longtemps? Omer? Oh, au moins 20 ans. Omer, c'est son prénom ou son nom? À vrai dire, je n'en sais rien. Tout le monde ici l'appelle Omer. Omer avec un H? Oui, sans doute. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de lui? Ah, mais j'ai pas pensé que c'était important. Il vient ici 3 matinées par semaine. Nous nous partageons avec mademoiselle Seret. Le reste du temps, il travaille pour la ville. Mademoiselle Seret est votre seule voisine? Oui. C'était ma patronne quand je travaillais à la pâtisserie. Maintenant, elle a plus de 85 ans. Mais qu'est-ce que vous lui vouliez, Arlette? Lui poser quelques questions. Pourtant, vous l'avez vue hier soir. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Beaucoup de mal de moi, n'est-ce pas? Elle n'était pas à la gare ce matin. Elle n'était pas à la gare. Quand elle est rentrée hier soir, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Rien de spécial. Vous avez bien parlé. Oui, un peu. Elle vous a rien dit, vous n'avez rien remarqué de particulier? Elle m'a simplement dit qu'elle voulait se lever tôt pour prendre le train de 8 heures. Bonjour, monsieur Omer. Bonjour. C'est bien vous que j'ai rencontré sur la promenade hier. Je savais pas que vous étiez le jardinier de madame Besson. Vous avez voulu me dire quelque chose? Rien. Vous connaissiez bien Rose? Juste bonjour, bonsoir. C'est tout? Oui. Et la patronne? C'est la patronne. Le lendemain du meurtre, vous êtes venu travailler au jardin? Le matin, oui. Et vous avez rien remarqué? Non. Dans le massif de Dahlia, là-bas, il n'y avait rien de bizarre? C'est pas des dahlias, c'est des pétunias. Ah bon, oui. Et vous avez rien remarqué? Non. Pas de traces de pas? Non. Et dans la maison? Je rentre jamais dans la maison. Vous avez vu Arlette aujourd'hui? Non. Vous savez pas où elle est? Non. Vous n'auriez pas perdu un mouchoir récemment, non? Non. Bon, mademoiselle Seret, alors vous prenez d'abord la verte, ensuite les 2 blanches et après la rouge. Oui, d'abord la rouge. Non. D'abord la verte et après les 2 blanches. D'abord la verte. Elle vient vous voir, madame Besson? Oui, elle vient souvent. Surtout quand je suis pas là, d'ailleurs. Elle rentre ici comme si elle était chez elle. Et vu qu'elle est sourde comme un pot, elle utilise le téléphone. Je l'ai vue plusieurs fois en train de téléphoner. Oh. Vous connaissiez Rose? Pas plus que ça. Elle était lunée. Lunée? Oui, dans la lune, quoi. Mais gentille. Et le jardinier, qu'est-ce que vous en pensez? Lui, c'est un sauvage. On peut pas lui tirer 3 mots. Il s'entend bien avec madame Besson? Alors ça, je sais pas. Mais quand il jardine ici, enfin, jardiner c'est un grand mot, il en fiche pas lourd. Eh ben, il arrête pas d'espionner ce qui se passe à côté, chez madame Besson. Même que j'ai cru qu'il était amoureux de Rose. De Rose? Ouais. Tout vieux et vilain qu'il est. C'est dégoûtant, hein. Attention. Non, pas celle-là. Celle-là, ça se prend avec les gouttes.
Oui, avec les doutes. Voilà. Bon appétit. Ah, bonjour commissaire, je vous ai cherché toute la matinée, vous avez trouvé quelque chose? Ah oui, que tout est plus compliqué qu'il n'y paraît. Bon, j'ai besoin de toi, mais tu peux finir. Ah ben, j'ai fini. Bon, alors tu vas m'emmener chez un certain Homer. T'es à 2 kilomètres sur la route d'Icher. Vous déjeunez pas? Alors plus tard, c'est à cette heure-ci que je peux le trouver. Bon, maintenant tu vas filer à Beaulieu, chez les Tranchets. Fais-toi remettre les affaires de Rose. Vois s'il n'y aurait pas un journal, des lettres, enfin quelque chose qui nous éclaire. Et vous rentrez comment? Non, à pied. Vous êtes en train de déjeuner? J'ai fini. Vous aviez un invité? Un ami. Il vient de partir. À l'instant? Oui. Vous permettez que je vous pose encore 2 ou 3 questions? J'ai rien à cacher. Vous êtes au service des Besson depuis 20 ans? 23. Ils viennent souvent ici? De temps en temps. Ensemble? C'est surtout elle qui venait. Madame Besson? Oui. Et sa fille? Oui. Alors vous l'avez connue toute gamine? Oui. Et alors? Comment elle était? Elle était gentille? Oui. Elle devait bien avoir un petit bout de terrain qu'elle cultivait? Oui. Et alors? Qu'est-ce qu'elle cultivait? Des légumes. Pas de roses? Non. Pourquoi? J'aime pas les fleurs. Et la rose? Quelle rose? Celle qui est morte. Juste bonjour, bonsoir. Elle faisait pas attention à vous? Non. D'ailleurs, pourquoi elle aurait fait attention à moi? Bonjour, monsieur Maigret. Vous voulez que je vous dépose quelque part? Oh non, merci, je me promène. Ça vous dérange si je fais quelques pas avec vous? Pas du tout. Vous allez m'attendre près du monument. Quel temps, n'est-ce pas? Oui. Vous ne connaissez pas notre ville. Nous avons fait un gros effort sur le tourisme depuis quelques années. Le tourisme, c'est l'avenir de cette région. Et qu'aviez-vous à me dire? J'ai beaucoup réfléchi depuis notre conversation d'hier. Oui. Et alors? J'espère que vous ne soupçonnez pas mon frère. Pourquoi je devrais le soupçonner? Pas du tout, pas du tout. Simplement, je ne voudrais pas que vous fassiez une idée fausse de lui. Est-ce que vous l'avez rencontré? Non, pas encore. Je vais vous le présenter. Il faut que vous fassiez une opinion sans écouter ce que vous diront les uns et les autres. À cette heure-ci, on doit le trouver dans un bar, ça ne sera pas bien difficile. Voilà. Théo est un homme remarquable. Je l'admire beaucoup. Seulement, il boit un peu trop. Il en faut bien, hein, n'est-ce pas? Dans toutes les familles, il y a toujours une brebis galeuse. Et dans votre famille, c'est votre frère? Bon, quand je dis brebis galeuse, c'est excessif. Théo est un homme très bien, seulement il a ce petit défaut de trop boire. Et de quoi vit-il? Il a beaucoup de relations mondaines. C'est un homme très brillant. Il fait quelques affaires grâce à ses relations. Quelques affaires. Et à votre avis, c'est pour affaires qu'il est ici depuis 2 mois? Je ne pense pas. Il est ici en vacances.
Mais pourquoi précisément ici et en ce moment? Vous savez, je crois qu'il écrit. Il se peut que Théo ait voulu revoir le lieu de ses vacances d'enfant. Vous saviez que votre belle-mère aussi m'avait demandé de m'occuper de l'enquête? C'est étonnant, je lui avais pourtant parlé de ma démarche. Voyons, quand lui en ai-je parlé? C'est curieux, j'aurais jamais pensé qu'elle vous connaissait. Elle me connaît par les journaux, à ce qu'elle m'a dit. Ça m'étonne beaucoup, je croyais qu'elle ne lisait jamais les journaux. Décidément, les gens ne savent jamais comment croire. Tiens, voilà Théo. Quand je vous disais qu'on le trouverait ici. Bonjour Théo. Comment vas-tu mon grand? Bonsoir. Je t'ai aperçu, je voulais absolument te présenter le commissaire Maigret. Tu sais, le célèbre commissaire. Enchanté. J'ai réussi, non sans mal, à le décider à s'occuper de l'affaire de belle-maman. Mes félicitations. Qu'est-ce que vous prenez? Un demi. Charlie, s'il vous plaît. Je peux vous poser quelques questions? 2 demi. Vous ne vous entendez pas avec votre belle-mère? Non, pas vraiment. Ce n'est pas bien grave, une succession de malentendus, comme ça arrive souvent dans les familles. D'ailleurs, dimanche dernier, nous avons fait un grand pas vers la réconciliation. J'ai réussi à convaincre Théo de venir à l'anniversaire de belle-maman. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Ne dis pas ça, Théo. Elle était tellement ravie de te revoir, après toutes ces années. À quand remonte votre dernier rendez-vous avec Rose? Je ne sais pas au juste. Vous voulez une date précise? Mais comment ça, Théo? Tu te mets à courir les boniches maintenant? Approximativement. Ça fait à peu près une semaine. Merci, Charles. Et vous voyez souvent? De temps en temps. Tu sortais avec Rose? Mais enfin, Théo... Mais qu'est-ce que tu pouvais bien lui trouver? C'était une petite paysanne. Elle était gentille, un peu bizarre. Elle avait trop lu. C'était amusant. Je vous ai vu hier soir avec son frère. Oui. De quoi parliez-vous? Il voulait me casser la figure, croyant que je couchais avec sa sœur. Ce qui est vrai. Je n'allais pas le lui dire alors qu'il avait son couteau sur lui. Et vous avez continué à voir Arlette après son mariage? Non, jamais. Même à l'enterrement de votre père? Elle n'est pas venue. Et récemment? Comment ça, récemment? Vous l'avez vue à l'anniversaire de votre belle-mère? Ben oui. Et vous l'avez revue? Ça, vous devez le savoir. Mais pourquoi vous en cachez-vous? Je n'ai rien à me reprocher. Je l'ai vue ce matin. Enfin, plus exactement, elle est venue me voir à mon hôtel. Je ne lui avais rien demandé. Moins je la vois, mieux je me porte. Quel était l'objet de sa visite? À peu près la même chose que vous. Si vous voulez le savoir, elle voulait me poser quelques questions. Quelles questions? Presque les mêmes que vous. Et vous avez répondu? Pratiquement la même chose. Et c'est tout? Et je vois où vous voulez en venir. Oui, c'est tout. Cette femme est une détraquée. Avec la mère qu'elle a, remarqué, ce n'est pas étonnant. Bon, il va falloir que je me sauve. On m'attend pour inaugurer une école. Monsieur le commissaire. Monsieur le député. Ainsi, c'est lui qui vous a fait venir? Oui. Imbécile. Vous avez d'autres questions à me poser? Non. Vous êtes sans doute très malin, mais je ne sais pas si vous êtes assez malin pour elle. Qui? Merci, monsieur le député. Bonne journée. Hypocrite. Les pourboires n'ont pas de parti, monsieur le commissaire. Lui non plus. Cavalier seul.
Bonsoir. Bonsoir. Je croyais que vous deviez prendre le train de 8 heures ce matin. Oui, mais je l'ai raté. Pourtant, votre mère m'a dit que vous étiez parti à l'heure. Vous n'avez rien d'autre à faire que de suivre tous mes faits et gestes. Avouez que votre comportement est plutôt bizarre. Qu'avez-vous fait depuis ce matin? Ça ne vous regarde pas. Eh bien, je vais vous le dire. Vous êtes allé voir votre beau-frère, Théo. Et alors, c'est interdit? Non. Ensuite, vous avez déjeuné chez Omer, le jardinier de votre mère. Bravo, vous êtes très fort. Je suis désolé d'avoir perturbé votre repas. Mais j'ai vu le rouge à lèvres sur votre verre. On ne peut rien vous cacher. Pauvre Omer. Il ne sait pas dans quel pétrin vous le mettez. Omer est le seul ami que j'ai jamais eu. C'est pour ça qu'il est capable de faire n'importe quoi pour vous. Il déteste votre mère autant que vous la détestez. Non, pas autant. Et qu'aviez-vous de si urgent à dire à Théo? Je voulais savoir pourquoi il était venu ici, soi-disant en villégiature. Je voulais savoir s'il connaissait Rose. Et bien d'autres choses encore. Par exemple, d'où lui vient son argent. Et que vous a-t-il répondu? Demandez-le lui. Je ne vais pas faire votre boulot à votre place. Vous en savez beaucoup plus que vous ne voulez le dire. Vous voulez sans doute protéger quelqu'un. Quelqu'un que vous aimez, peut-être? Monsieur le commissaire, quelqu'un a voulu tuer ma mère. Qui dit qu'il ne recommencera pas? Vous êtes inquiète? C'est juste une impression. Je vous fais confiance. Ah, voilà votre inspecteur. Il n'est pas mal, je l'avais mal regardé la première fois. Au revoir, commissaire. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherchais. Elle est fascinante, hein? Bon, alors, les tranchées. Rien. Ah, vous n'avez rien trouvé? Non, c'est pas ça. J'ai même pas pu rentrer. Il aurait fallu que vous me fassiez un mandat. Et encore, ils sont montés contre le monde entier. Et j'ai failli me faire insulter. Bon, tant pis. Vous avez encore besoin de moi? Non, non, vous pouvez rentrer chez vous. Ah, demain matin à 8h tapant, je voudrais que vous soyez devant l'hôtel de Théo. Vous ne le quittez pas d'une semaine, hein, où qu'il aille. Vous notez tous les gens à qui il parle et les coups de fil qu'il reçoit. Pas de problème. Je vous dépose? Non, non, je rentre à pied. Merci, merci. Alors, monsieur Maigret, cette enquête, ça avance? Ça avance. Vous saviez que Rose voyait Théo de temps en temps? Rose? Vous êtes sûr? Absolument. Théo me l'a confirmé lui-même. Oh, c'est pas possible. On les a vus assez souvent, ensemble, main dans la main. Main dans la main, Rose et Théo. Oh non, si c'était pas vous, je croirais à une plaisanterie. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Parce que vous ne connaissez pas Théo, c'est l'être le plus snob de la Terre. Alors l'imaginez avec Rose. Parce qu'il fallait la voir, Rose, quand elle sortait. Elle était habillée, c'était une horreur. Oh non, Rose et Théo, non, pas possible. Pourtant. Mais c'était sérieux entre eux, ils étaient allés très loin. Ben, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça est très étrange parce qu'au fond, Rose était sérieuse. Elle sortait pas le soir, elle n'allait pas dans les bals et comme elle était fâchée avec ses parents. Ah, elle était fâchée avec ses parents? Oui, je crois. Elle ne les voyait plus du tout, ce qui fait que ses jours de congé, elle les passait dans sa chambre à lire et à fumer, cigarette sur cigarette. Elle fumait beaucoup. Oui, enfin, c'est un genre qu'elle se donnait. Mais la pipe, c'est pas pareil. Comme ça, elle ne sortait pas d'ici. Non, elle sortait aussi, se promenait, mais toujours avec ses livres et ses cigarettes. C'est peut-être comme ça qu'elle a rencontré Théo. Ah, sans doute. Mais vous ne pensez pas qu'il
peut y avoir un rapport entre la mort de Rose et Théo? Oh, je ne pense à rien. Vous savez, dans les enquêtes, plus on apprend, moins on comprend. Ça ne doit pas être facile tous les jours, votre métier. Non. Et pour votre femme, pas drôle non plus. Oh, elle est habituée. J'ai déjà vu votre inspecteur ce matin. Oui, mais j'ai une autre question à vous poser. À propos de Rose? Oui. Asseyez-vous. Vous la voyez souvent? Une fois par semaine. Elle avait des problèmes de santé? Du tout. Seulement, elle s'inventait toutes sortes de maladies pour venir ici me poser des cols. Des mots qu'elle trouvait dans ses bouquins sans rien y comprendre. La pauvre fille. Et vous lui expliquiez? Expliquer? Elle aurait rien compris, vous pensez bien? Ah oui, bien sûr. Une bonne. C'est pas cela. Mais je n'ai pas que ça à faire. Voilà ma question. Quand vous l'avez vue pour la dernière fois, est-ce qu'elle était enceinte? Enceinte, Rose? Sûrement pas. Je peux vous dire que la dernière fois que je l'ai examinée, elle était vierge. C'était quand? Tout récemment. Bon, venez me reprendre dans 1 heure. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais parler à votre père. C'est à quel sujet? Bon, c'est à votre père que j'aimerais parler. Oui, mais il est occupé, là. Ben, allez au moins lui dire que je désire lui parler. Entrez, Henri. Excusez-moi de vous déranger, je ne pensais pas que vous seriez à table. Évidemment, c'est pas vous qui vous levez à 4 h du matin. Je suis le commissaire Maigret, je suis chargé de l'enquête sur la mort de votre fille. C'est pas ici qu'il faut chercher les coupables. Ce n'est pas ici que je les cherche. Mais pourquoi vous êtes venu alors? Vous savez, dans la police, nous ne sommes pas des sorciers. Pour trouver le coupable, il nous faut des indices qui nous mettent sur la voie. Et c'est pourquoi j'aimerais examiner les affaires de votre fille. Voir si une lettre ou un carnet... J'aimerais qu'on me dise enfin si c'est ma fille qui est morte, oui ou non. Qu'est-ce que vous voulez fouiller dans ces affaires? Pourquoi c'est nous qu'on vient embêter? Alors qu'il y en a d'autres qu'on prend grand soin de laisser tranquilles. Tout ça parce qu'on est des pauvres gens. Mais au contraire, madame, je suis venu parce que je veux aussi avoir votre opinion. Elle est aussi importante pour moi que celle des autres. Dis rien de pas. Il est de leur côté. Mais je ne suis du côté de personne. On sait bien qui vous a fait venir. Peu importe ceux qui m'ont fait venir. Une fois chargé d'une enquête, je n'ai qu'un but, retrouver le coupable. Et ceux qui m'ont fait venir, comme vous dites, pourraient bien le regretter. Moi, j'étais pas d'accord pour qu'elle aille travailler en maison. J'étais pas d'accord. Et surtout pas chez cette femme-là. Parce qu'elle est méchante. Elle se donne des airs, mais elle est encore plus méchante que les vrais riches. Ma Rose m'en a raconté de belles au début qu'elle travaillait chez elle. Au début seulement. Parce qu'après, elle parlait plus. Et puis à la fin, elle est plus venue du tout. Nous n'étions plus assez bien pour elle. Vous comprenez? Voilà ce que cette femme-là a fait. À votre avis, est-ce qu'elle aurait pu être empoisonnée par erreur à la place de sa patronne? Sûrement pas. C'est elle qu'on a voulu tuer. Mais pour quelle raison? Je sais pas, mais je sais bien qui. Tais-toi.
Il n'est pas question d'accuser à tort et à travers. C'est à monsieur le commissaire de dire qui est le coupable. Je retrouverai le coupable. Je vous le promets, madame. Mais pour cela, il faut m'aider. Montrez-moi les affaires de Rose. Peut-être y a-t-il dedans quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre. C'est qu'on a déjà fait le partage. Ma fille aînée est partie avec les robes qui lui allaient. Montrez-moi ce que vous avez. D'où il venait le bijou? La broche, c'est moi qui lui avais offert. Le bracelet et le collier, c'était sa marraine. Et il n'y avait rien d'autre? Non. Vous êtes sûr? Comprenez-moi. Si vous voulez que je retrouve le meurtrier de votre fille, il faut m'aider. Le moindre détail a son importance. Henri, montre-lui. Je l'ai trouvé tout au fond d'un de ses souliers, caché sous la semelle. Et je me demande ce que cette bague faisait là. Elle n'a jamais eu de bague comme ça. D'ailleurs, j'en ai jamais vu. Vous pouvez me la laisser? C'est pas nous. Vous pouvez la garder. Simplement, il faudra me faire reçu. Oui, si vous voulez. Au fait, vous désirez peut-être boire quelque chose. Monsieur Maigret, je peux profiter de votre voiture? Si vous voulez. Qu'est-ce que vous allez faire avec la bague? C'est pour lui parler de la bague que vous étiez avec Théo l'autre soir? Oui. Je voulais savoir si c'était lui qui lui avait donné. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Non. Il m'a répondu que non. Et vous l'avez cru? Oui. Pourquoi il lui aurait donné cette bague? Il n'y avait rien entre eux. Vous êtes sûr? Elle m'aurait dit. Vous étiez très proche de votre sœur. Oui. J'étais le seul avec qui elle pouvait parler. Rose, c'était quelqu'un de bien. Trop bien même pour faire une femme de pêcheur. Mais ça, les parents n'ont jamais pu comprendre. Elle aurait voulu faire des études. Elle avait envie d'être institutrice. Le jour où je saurai qui a fait ça, il a vraiment intérêt à être derrière des bons barreaux parce que je lui fais la peau, moi. Pourquoi vous vouliez pas me montrer la bague? Vous aviez peur qu'elle l'ait volée? Eh oui, j'étais sûr que vous alliez croire ça. Ma sœur, c'était pas une voleuse. Je vous jure. C'est curieux. Je l'ai déjà vue, cette bague. C'était quand? Il y a 3 semaines environ. Qui vous l'a apporté? Je fais plus attention aux pierres qu'aux hommes. Elles sont plus belles et surtout moins décevantes. C'était un homme ou une femme? Plutôt un homme, je pense. Alors cette bague a de la valeur? Si elle a de la valeur, regardez la limpidité de la pierre. J'en ai rarement vu de pareil. Cette émeraude est une merveille. Merci. Il a couché avec elle. Qui d'autre aurait pu lui offrir une bague pareille? Salaud de riche. Ils croient qu'ils peuvent tout acheter. Calmez-vous, c'est peut-être pas ce que vous croyez. Il faut que je le retrouve. Mais cette fois-ci, il va me dire la vérité. Il va me la dire ou je l'étrangle avec sa langue. Vous allez vous mettre dans une sale histoire. Il s'est foutu de moi, là. On trouvera le coupable, je vous le promets. Alors rentrez chez vous. Et laissez-nous faire notre travail.
D'accord? Allez. Bonsoir, monsieur Maigret. Vous avez des messages. L'inspecteur Castin a appelé. Toute l'après-midi, de plusieurs bars. Et aux dernières nouvelles, il se trouve devant l'hôtel des Anglais. Ah bon. Bon, vous pouvez me demander ce numéro? Oui, je vous le passe en cabine. Merci. Ah, ma femme n'a pas téléphoné? Ah oui, j'avais oublié. Allô? Je voudrais parler à madame Arlette Sudre, commissaire Maigret. Oui, bonsoir. Non, juste une question. Il s'agit d'une bague que j'ai trouvée dans les affaires de Rose. Non, une émeraude rectangulaire sertie de 8 diamants. Non, une bague authentique, de très grande valeur. Hein. Il est rentré dans sa chambre depuis 3/4 d'heure environ et depuis, il n'est pas sorti. Qu'est-ce qu'il a fait de son après-midi? Bar du casino, bar de la gare, il a acheté le journal du soir et puis rebar du casino. Et t'es sûr qu'il a rencontré personne? Il a pas reçu de coup de fil nulle part? Bien sûr. Et il n'y a pas d'autre porte de sortie? Ah non. Ça va, t'es pas trop fatigué? Non, ça non. Ah, tu restes là. C'est moi, Maigret. Attendez, je vous ouvre. Ah, je me trompe toujours dans les boutons. Commissaire, je ne vous attendais pas si tard. Je passais voir si tout allait bien. Je dois avouer que vous m'avez fait peur. Quand j'ai entendu vos pas dans le jardin, je me suis demandé ce que je ferais si jamais un jour un rôdeur... Sans parler de cette tentative d'assassinat. Vous êtes comme moi, vous trouvez ça invraisemblable. Ah, il ne faut négliger aucune hypothèse. Je ne veux prendre aucun risque. J'espère que vous ne condamnez pas un pauvre policier à dormir devant ma porte. Il faudrait me le dire. J'ai eu le reste-réali dans la cuisine. Vous alliez vous coucher? Oh, je ne vais pas tarder. Et nous autres gens âgés, nous nous couchons tôt. Et après, la nuit, on se réveille. Le somnifère, c'est ça? Je n'ose plus en prendre. Voulez-vous un petit cognac? Non, merci. Mais si, un petit verre, je vous accompagnerai juste pour me faire plaisir. Je ne reste pas. Vous savez qu'après cette histoire, j'ai pris conscience combien cette maison est isolée. Hormis celle de Mademoiselle Soret à côté, qui est vieille, impotente, je suis bien seule. Mais vous n'aviez jamais eu peur jusqu'à présent? Non, jamais. L'idée ne m'était venue qu'on pouvait s'en prendre à moi. Soyez quand même prudente. Monsieur Maigret, c'est gentil de vous occuper de moi. Mais c'est mon devoir. Bonne nuit. Bonne nuit.
comprends pas. T'es sûr? Ah, certain. Bon, s'il y a quelque chose, tu m'appelles, je suis au bar du casino. D'accord. Ah non, c'est pas des vacances, non. De toute façon, sans toi, c'est pas des vacances. Oui, je veux bien. Ben, pourquoi tu dis ça? J'appelle aussi quand ça va bien. Non, non, il y a juste un petit truc qui cloche, mais c'est pas grave. Oui. Écoute, je t'appellerai. C'est ça, je vais essayer de t'écrire cette fichue carte. Alors, cette enquête, commissaire? Tout est en place, mais l'animal est plus malin que je croyais. L'assassin? Oui, le coriace. C'est souvent comme ça dans les petits patelins. Ça a l'air de rien. Ça a l'air calme et sans histoire. Tu as vu Théo cet après-midi? Oui. Suivi de son ombre, l'inspecteur Castin. Et où s'est-il mis? L'inspecteur? Là-bas, sur la terrasse. Mais de là-bas, il pouvait pas voir le téléphone. Et Théo a reçu un coup de fil, évidemment. Oui, c'est moi qui lui ai passé la communication. À quelle heure? Vers 10 heures. T'as reconnu qui c'était? Non. Une voix d'homme ou de femme? De femme. Toujours rien? Non. Bon, allez, on y va. La police, moi je veux bien, mais c'est pas une manière de déranger les clients. Si monsieur Théo il veut pas ouvrir, c'est pas mon problème. On dit bien qu'il veut pas ouvrir. Ouvrez, police! Bon, allez-y. Il doit bien y avoir une sortie derrière l'hôtel. Oui, il y a bien le garage, mais il est fermé à cette heure-là. Bon, allez, viens. Vous touchez à rien, hein? Cette voiture n'est plus là. Allez. C'est la voiture de Théo, ça. Toi, c'est terminé, les filles de l'air. Hein. J'ai rien fait. Mais oui. Monsieur Maigret, justement, j'allais vous faire appeler. Qui a blessé? Commissaire, c'est affreux. C'est affreux. Je n'ai rien pu faire, il a fallu que la balle se loge dans la horte. Mon Dieu, mon Dieu. Tout ça parce que je n'ai pas pensé à allumer la lumière. Que s'est-il passé? Vers 1h du matin, comme j'ai le sommeil léger, j'ai entendu qu'on voulait s'introduire dans la maison. Alors j'ai été chercher le revolver. Quel revolver? Mais le revolver de mon mari qui est dans le tiroir de la table de nuit, comme je vous ai dit. Vous vous êtes bien gardé de m'en parler. Mais si, commissaire, je vous assure. Continuez. J'ai demandé qui est là, il n'a pas répondu. Mais pourquoi n'a-t-il pas répondu? Il faut que vous vous reposiez, Valentine. Je vais vous donner quelques calmants. Non. Vous n'êtes pas raisonnable. Mon Dieu. J'ai tué de pauvres garçons. Oh, mais commissaire, pourquoi voulait-il s'introduire chez moi? Vous avez reconnu tout de suite qui c'était? Non, je suis restée avec le bruit de la détonation qui en finissait plus. Et puis j'ai couru chez mademoiselle Seret pour appeler le docteur. Quand avez-vous reconnu que c'était Henri?
Je sais pas. Peut-être quand je suis passée devant lui pour sortir. Et Théo? Quoi, Théo? Que fait-il ici? Et Théo, je l'ai retrouvé qu'en revenant de chez Mademoiselle Seret. Que faisait-il ici? Mais je ne sais pas. Merci, docteur. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. J'ai posé les calmants sur la table. Qu'elle les prenne avant de se coucher. Ce ne sera pas nécessaire. Comme vous voudrez. Ah, je vous demanderai de téléphoner au commissariat, qu'ils envoient un fourgon. Bien. Pourquoi m'a-t-il mis les notes? Pourquoi m'arrête-t-on? J'ai rien fait. Je sais. Simplement, ça nous fait plaisir. Comme ça me ferait vraiment du bien de te botter le derrière. Monsieur Maigret. Ça suffit maintenant. Allez. Asseyez-vous à cette table et prenez en note tout ce qu'ils vont dire. Mais monsieur Maigret... Taisez-vous! Commençons par vous. Comment avez-vous su que les bijoux de votre belle-mère n'étaient pas des répliques comme elle le prétend, mais bien les vrais? Je m'en suis toujours douté. Pourquoi? Parce que je la connaissais. Je connaissais mon père. Elle était folle de ses bijoux. Il faisait ses cas de volonté. Oui. Avez-vous fait part de vos soupçons à votre frère? Non. Pourquoi? J'attendais d'avoir la preuve. Ne serait-ce pas que vous aviez envie de vous arranger avec elle? Elle était bien plus fortiche que vous. Redoutable, même. Alors, cette preuve, comment l'avez-vous obtenue? J'ai mené mon enquête auprès de connaissances que j'ai dans le monde des diamantaires. Des bijoux comme ça passe pas inaperçu. Or, ils n'ont pas été remis dans le commerce ni en France, ni dans le reste de l'Europe. Vous avez patiemment attendu. Et cette année, comme vous étiez au bout du rouleau, vous êtes venu passer vos vacances ici. Vous vous êtes débrouillé pour rencontrer Rose et gagner sa confiance. Et ensuite, vous l'avez incité à voler la bague. Non. J'ai rien fait de pareil. Je voulais simplement récupérer mon héritage dont j'avais été spolié. C'est absurde. Ces bijoux sont des répliques. Ils sont à moi. Comment Rose a-t-elle volé la bague? Alors, je vous répète, monsieur le commissaire, j'ai pas eu besoin de la pousser. Elle haïssait tellement sa maîtresse qu'elle ne savait pas quoi inventer pour se venger. Oui, enfin, c'est vous qui en avez eu l'idée. Elle avait fait un trou dans le mur entre les deux chambres, un jour que Valentine était absente. Et le soir, elle la voyait ouvrir son tiroir et se parer de ses bijoux devant sa glace. Ce sont des répliques. Je fais ce que je veux. Continuez. Alors, un jour, Rose m'a apporté la bague qu'elle avait volée. Je la lui ai empruntée. Pour la faire expertiser? Oui. Puis je la lui ai rendue. C'est elle qui l'avait volée. Je n'avais pas à la garder. Vous connaissez bien la loi. Vous êtes trop malin pour commettre la moindre infraction. C'est un tissu d'invraisemblance. Vous n'avez pas de preuves, ça ne tient pas debout. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as tué, salaud? Non, il ne l'a pas tué, rassurez-vous. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je ne vous attendais pas si tôt. Tout de suite après votre coup de fil, j'ai pris la voiture sous le premier prétexte. Et j'ai foncé ici. Vous avez dû rouler comme une folle. Qu'est-ce qui vous a poussé à agir si vite? Est-ce que vous m'aviez dit que la bague était vraie? J'ai pensé que tous les autres bijoux l'étaient aussi. J'ai compris pourquoi Théo tournait autour de Rose depuis 2 mois. Tu voulais mettre la main sur les bijoux, oui? Tu sais très bien que je m'en fiche.
Pourquoi es-tu venu alors? Parce que j'ai eu peur. À d'autres. Vous avez eu peur pour votre mère, mais c'est inutile. Elle sait très bien se défendre toute seule. Hélas pour le pauvre garçon qui se trouve dans la pièce à côté. C'est Henri, le frère de Rose. Je suis désolé, mais c'est votre mère qui l'a tué. Après avoir tué sa sœur. C'est ça. C'est moi qui ai empoisonné Rose. Oui. Il y a environ 15 jours, vous vous êtes aperçu que la bague manquait. Tout de suite, vous avez soupçonné Rose. Vous veniez de découvrir qu'elle connaissait Théo. Et vous avez aussitôt pensé que c'est Théo qui la téléguidait. Vous avez tué Rose pour la punir d'avoir osé mettre la main sur vos bijoux. Et aussi en guise d'avertissement pour Théo. Et l'avertissement apporté, n'est-ce pas Théo? Ça ne tient pas debout. Comment tuer Rose sans être soupçonné? Vous connaissiez ses manies. Vous saviez bien qu'elle allait boire votre verre de somnifère de la porte refermée. Vous avez déguisé le crime en erreur, en empoisonnant Rose le soir de votre anniversaire, au moment où toute votre famille était rassemblée. Tout ça pour faire croire que c'était vous qui étiez visé. Et faire reporter les soupçons sur quelqu'un d'autre. Votre fille, par exemple. Vous êtes diaboliquement intelligente. J'ai failli m'y laisser prendre. Quelle trouvaille, hein? Quand Charles vous a averti qu'il me chargeait de l'enquête, vous vous êtes précipité à Paris pour essayer de me faire croire que c'était vous qui me demandiez de m'occuper de l'affaire. Je dois avouer que vous avez une imagination débordante. Vous devriez écrire des romans policiers. Vous niez. Bien sûr, mais vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Si, les bijoux. Ce sont des répliques. Je les ferai estimer. Pour ça, il faudrait d'abord que vous les retrouviez. Cet après-midi, ignorant les délires de votre imagination, je m'en suis débarrassée. Comme ce sont des répliques sans valeur, j'en avais assez de ces vieilleries. Venons-en au second crime. Cet après-midi, c'est bien entendu exprès que je suis venu vous informer que j'étais sur la piste de Théo et Rose. Vous vous êtes inquiété. Théo était le seul à pouvoir m'aiguiller sur la bonne piste. Alors dès que j'ai eu le dos tourné, vous êtes allé l'appeler depuis chez Mademoiselle Seret, qui est malade, sourde et impotente. Demain, il faudra faire fouiller la maison de Mademoiselle Seret. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'importuner une personne âgée qui en plus est innocente. Vous vous souciez beaucoup des innocents. Et le pauvre Henri qui est là à côté. C'est une erreur. Je ne savais pas que c'était lui. Vous pensiez que c'était Théo? Elle vous a donné rendez-vous ce soir à minuit, c'est exact? Oui. Vous l'avez échappé belle, hein? Oui. Comment ça s'est passé? Quand nous sommes arrivés à la maison, Henri s'est précipité comme un furieux. Le coup est parti. J'étais 2 pas derrière. Et pourquoi Henri était-il là? Henri m'a téléphoné à 10h à mon hôtel. Et je lui ai dit de passer par derrière pour qu'il ne voie pas votre inspecteur. Il était assez éméché. Il était persuadé que j'avais tué Rose. Alors, que lui avez-vous dit? La vérité, telle que vous venez de la dire. Comme elle m'avait donné rendez-vous à minuit, je lui ai proposé de venir avec moi. Pourquoi? Je voulais le convaincre que je n'y étais pour rien. Et aussi pour faire pression sur elle et l'obliger à donner les bijoux. Je pensais pas qu'elle irait si loin. Ces bijoux sont à moi. Personne ne peut me les prendre. Ils sont à moi. Vous êtes folle. Vous rendez-vous compte que vous êtes folle? Vous avez tué 2 jeunes gens comme ça, pour rien. Pour des bijoux qui vous servent à rien.
Ils sont à moi. Où les avez-vous cachés? Cherchez-les. Vous savez que si vous nous aidez, il en sera tenu compte. Je suis innocent, ne pouvez rien prouver contre moi. Bon, Castin, allez chercher les trochets. Les trochets? Oui. Vous n'allez pas les faire venir maintenant? Pourquoi? Il faut bien qu'ils viennent reconnaître le corps. Ah, ça risque d'être un moment assez pénible. Dans cette maison, où 2 de leurs enfants sont morts, j'imagine leur état d'esprit. Vous ne pouvez pas faire ça. De quoi avez-vous peur? Vous venez de le dire. Vous êtes innocente. Mais ces gens-là ne réfléchissent pas. Leurs réactions sont imprévisibles et le rôle de la police... Alors, le rôle de la police, c'est de mettre les criminels sous les verrous. Et croyez-moi, c'est là que vous serez le plus en sécurité. Vous êtes un monstre. Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Moi, je suis innocente. Vous persistez? Oui. Castin, allez-y. On vous expliquerait aux assises. Allez vous habiller maintenant. Les voitures de la police ne vont pas tarder. Et il vaut mieux que vous soyez partis avant que les trochets n'arrivent pour reconnaître le corps. Et moi? Vous? Vous savez qu'on ne peut rien contre vous, n'est-ce pas? J'ai rien fait. Bien sûr. Vous êtes trop malin. Enlevez-moi ça. Ah non. Le temps de votre garde à vue, ça vous fera les pieds. Vous ne me mettez pas les menottes? Non, non. Ça vous ferait trop plaisir. Vous savez, au greffe, de toute façon, on vous la confisquera. Hein. Elle m'a même pas regardé. Allez, rentrez chez vous. Et essayez d'oublier tout ça.